s'agissant de ces troubles mictionnels à type d'urgence, à type d'incontinence urinaire par urgence, et qui est souvent très handicapante pour les patientes. C'est une situation qui met en jeu des mécanismes complexes au niveau de la régulation de l'équilibre mictionnel, au niveau de la vessie, au niveau du plancher pelvien, au niveau de l'urètre. Et à l'heure actuelle, la première ligne de traitement pour ce type de pathologie, c'est principalement une première ligne de traitement médicaux à base de molécules de type anticholinergique qui ont pour ambition de diminuer la contractilité du muscle vésical, mais qui ont aussi, malheureusement, un certain nombre d'effets secondaires importants qui rend leur tolérance un petit peu difficile et qui fait que beaucoup de patientes, au bout d'un certain temps, surtout si les traitements sont efficaces, arrêtent leur traitement à cause des effets secondaires indésirables. En cas d'échec thérapeutique dans ce cadre bien particulier des troubles mictionnels et de l'incontinence urinaire par urgence, la deuxième ligne de traitement nous autorise des espoirs à l'heure actuelle intéressants par rapport donc aux résultats qu'on a pu enregistrer. Et c'est principalement le domaine de la neuromodulation sacrée à partir d'un petit boîtier qui stimule les racines nerveuses au niveau de S3 et qui a pour ambition justement de rétablir l'équilibre mictionnel en modulant l'activité réflexe entre le plancher pelvien, le muscle vésical qu'on appelle le détrusor et les centres supérieurs. Il est de règle de dire qu'on doit essayer de corriger en premier le symptôme le plus important dans la gradation des problèmes concernés par la patiente. Et on peut comme ça avoir l'agréable surprise, avec un traitement chirurgical corrigeant l'incontinence urinaire d'effort, de voir la symptomatologie d'urgence disparaître, et il y a comme ça des patientes qui auront bénéficié, on peut l'espérer, à la fois de la chirurgie et du traitement médical, ou de la chirurgie et d'un traitement en neuromodulation sacrée. J'ai plusieurs patientes dans ces circonstances qui ont à la fois un neuromodulateur et une bandelette. Donc ce ne sont pas des situations exceptionnelles, mais il faut savoir comment les appréhender, et ce n'est pas toujours facile.